Bonjour et bienvenue sur le premier podcast de Ciel étoilé qui abordera différents thèmes, toujours dans la perspective de vous apporter un éclairage et des pistes de réflexion. Pour vous introduire le sujet du jour, je vous poserai une seule question. Et si les enfants en savaient plus qu'on ne le croit? Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'un petit garçon de 5 ans et de sa maman, Eden et Marine, qui m'ont fait l'honneur de m'accueillir chez eux et qui m'ont confié leur témoignage. Alors la qualité de l'audio n'est pas encore idéale, je m'en excuse, mais j'ai choisi de vous le partager tel quel car, la magie des mots était toujours là évidemment. Bonjour Marine, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es? Bonjour. Alors moi, c'est Marine, j'ai 32 ans, je suis maman de 2 beaux enfants et je suis secrétaire médicale, dans les environs de Lyon. Est-ce que tu peux nous évoquer la première fois qu'Eden a parlé, de ce qu'il voyait? Alors on était dans le salon, on jouait et d'un coup, il pointe, le plafond en me disant: «Il y a Méméya, il y a Méméya, il y a Méméya». Et je me suis dit: «C'est bizarre quand même» parce que, bah, il la connaît pas. Je lui en ai jamais parlé et je lui dis: «Mais elle est comment Méméya?» Et il me dit: «Bah, elle est toute blanche, elle est en haut, et elle nous fait coucou». Et je lui dis: «Mais, tu sais c'est qui Méméya?» Et il me dit, «Ben, c'est la dame là, là-haut blanche. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Méméya». Alors bon, un peu, perplexe, je lui dis: «Mais, tu sais que c'est la mémé à maman?» «Ah bon maman? Mais, elle est où?» Je lui dis: «Bah, la mémé à maman, elle est décédée» et je lui ai dit vaguement au ciel parce que, voilà, c'est l'image qu'on s'en donne, mais, je lui ai dit, «Elle est au paradis». «Mais non maman, mais elle est pas au paradis, moi je la vois, elle est là». «Ah bon?» «Bah oui et je joue souvent avec elle la nuit». Alors bon, sur le coup, je me suis dit: «Bon, c'est la première fois que j'en entends parler. Est-ce que, c'est son imagination ou est-ce que, vraiment il l'a vue?» Puis après, je me suis demandé: «Est-ce que Marine, tu en as déjà parlé, à Eden?» Peut-être que voilà, sans faire exprès, j'en ai parlé, je m'en suis pas rendu compte et j'ai demandé confirmation à mon compagnon. Il m'a dit: «Non, non, tu lui en as jamais parlé» et c'est là où je me suis dit: «Bon, il y a quelque chose quand même». Lors de nos premiers échanges, je me souviens que tu as évoqué le fait, qu'Eden, a parlé, d'avoir eu une autre vie avec une autre maman et même des enfants. Est-ce que tu peux me raconter, comment ça s'est passé? Bah, ça a été vraiment, très, comment dire? Spontané. On était, directement, dans sa chambre et puis d'un coup, il me dit, «Maman, maman, maman», il me parlait de son papa, de maman, qu'on était un couple, tout ça et il me dit: «Mais tu sais maman, tu pas toujours été ma maman». Et là, je le regarde, je lui dis: «Comment ça?» Il me dit: «Bah non, dans ma vie d'avant, c'était pas toi ma maman». «Ah bon?» Je lui dis: «Bah, c'était qui ma maman?» Il me dit: «Bah, c'était Tati Alice». Tati Alice, c'est ma meilleure amie et je lui dis: «Ah bon? Mais, pourquoi c'était Tati Alice?» Il me dit: «Bah, je sais pas, mais c'était ma maman et tu sais, moi, j'avais une femme et j'avais 3 enfants, c'était que des filles et ça me saoulait». Je lui dis: «Mais Eden, comment ça tu avais 3 filles? Comment ça tu étais mariée?» Il me dit: «Bah, je me souviens plus de leur prénom et de leur visage, mais je te jure maman que c'est vrai, j'avais une femme et 3 filles». «Ah bon?» Donc j'ai laissé un peu, passer ça parce que je voulais pas non plus, trop, lui bourrer la tête ou essayer trop de savoir parce que voilà, il avait quand même que 3 ans et pour moi, il fallait quand même le laisser vivre sans lui mettre des barrières, sans rien et le lendemain, j'ai essayé de lui en parler et il m'a dit clairement, «Oui, oui, toi maman, tu ma sœur, Tati Alice, c'était ma maman, j'avais 3 enfants et j'étais un homme qui aimait pas les femmes». Je lui dis: «Ah bon, tu aimais pas les femmes?» «Non, j'aimais pas les femmes parce qu'elles étaient trop fragiles». Ça doit être surprenant à entendre, surtout venant d'un petit de son âge. Ah bah, surtout qu'il est mal tombé là, parce qu'il est dans une famille que de femmes. On a toujours été qu'entre femmes chez nous. Et c'est peut-être là tout l'enjeu justement. Eden t'a aussi, évoqué certaines choses à propos de son papy Georges. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé? Alors, ça a commencé, la première fois, il était à l'école et en fait, il avait touché, une étiquette d'un copain
et son copain l'a pris, lui a arraché, donc Eden a voulu remettre, l'étiquette. Donc la maîtresse a vu que Eden avait touché l'étiquette et Eden est reparti s'asseoir. Sauf que l'étiquette est tombée. Comment? Je ne sais pas. Et du coup, Eden, il s'est fait disputer par la maîtresse et en rentrant le soir et il est vu pleurer: «Maman, maman, maman, j'en ai marre, j'en ai marre». «Mais qu'est-ce qui se passe, Eden?» Et il me dit: «Bah, maman, j'en ai marre parce que papy Georges, il m'a fait tomber mon étiquette». Je dis: «Mais comment ça, il t'a fait tomber ton étiquette?» «Ben, j'ai fait tomber l'étiquette, j'ai voulu la remettre et du coup, ben, l'étiquette, elle est tombée. J'ai vu que c'était papy, mais du coup, c'est moi qui me suis fait disputer et quand je l'ai dit à la maîtresse, bah, elle m'a pas cru». Je dis: «Bon, bah, c'est pas grave, mais pourquoi papy il aurait fait ça?» «Oui, mais maman, tu sais, des fois papy il est avec moi». «D'accord». Parce que son papy est décédé, il y a 1 an et et là récemment, il a fait du vélo, dans la cour, de chez moi et en fait, il fonçait sur le portail et d'un coup, en fait, il a tourné le guidon et il est tombé. Et en se relevant: «Maman, je suis énervé, j'en ai marre de papy Georges». «Mais pourquoi tu en as marre de papy Georges?» «Parce qu'il m'a fait tomber, il a tourné mon guidon et à cause de lui, je suis tombé». Je lui ai dit: «Mais» je lui ai expliqué que c'était pas méchant, que papy, il voulait pas qu'il se fasse mal contre le portail et que c'était quand même mieux de tomber, à 10 centimètres du sol que de se prendre un portail en fer forgé, quoi. Alors Marine, comme on l'a entendu, tu es, dans le domaine médical, donc tu as souvent été entourée de médecins. Je sais que tu m'as dit, on l'a évoqué ensemble, que la plupart de tes rencontres, avec les professionnels de santé, c'était pas des personnes qui étaient forcément, sensibles à ces sujets-là, sauf un médecin, qui t'a marqué. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'il a changé et sa manière de voir les choses? Tout, tout. Pour lui, les médicaments, c'était du poison. Donc il essayait au maximum, heu, de faire parler les gens avec leur corps, en fait. Il essayait de comprendre d'où venait réellement le problème, heu, parce que forcément le physique, c'est juste une conséquence de notre mental. Donc si par exemple, quelqu'un avait des schémas répétitifs ou, avait un cancer ou une leucémie ou des choses comme ça, il allait aller chercher à la source du problème et généralement, ces personnes-là, je dis pas qu'ils guérissaient dans la minute, mais vraiment, ça leur faisait énormément de bien dans la guérison et c'est des gens qui ont guéri, Ça pouvait dans le mat compléter leur, diagnostic médical tout à fait, et aller chercher peut-être, des raisons, autres que, biologiques. totalement. Après ce récit inspiré par Eden, je vous propose maintenant de l'écouter lui, avec ses mots à lui. Bonjour, Bonjour Eden, comment tu te sens aujourd'hui? bien. Est-ce que tu as déjà eu l'impression qu'il se passait quelque chose que les adultes n'avaient pas vu ou entendu? Oui. Qu'est-ce que tu as déjà Mmh. vu et que les autres, ils ont jamais? Les temps de Papi Georges, ils ont jamais vu. Est-ce que tu as trouvé ça bizarre? Non. Et qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois avec le vélo? En fait, la dernière fois avec le vélo, et ben, Papi Georges, et Qui ben, c'était? il m'a tourné le guidon Et comment ça comme s'est fait? ça, et à l'école, et ben, elle a fait tomber l'étiquette d'un lettre, et je disais à la maîtresse que c'était pas moi, et c'était pas moi. C'était qui alors? Bah, c'était Papi Georges. Il t'a tourné le guidon? Dis donc, tu as dû avoir peur, hein? J'ai très, très peur. Et tu es tombé par terre? Bah, oui, Est-ce que tu t'es fait mal? oui, oui, oui. Est-ce que tu en as voulu à papy Georges? Bah, elle m'a assez tourné. C'est qui est venu te rendre visite quand tu étais plus petit dans ta chambre et qui te laissait pas dormir la nuit? Et qu'est-ce qu'ils faisaient les Il va me réveiller et il voulait jouer avec moi. et tu te sentais comment quand ils étaient là? Et bah, je me sentais mal, Pourquoi tu te sentais mal? que j'aimais pas quand on là. Tu aimais pas quand ils étaient là? Oui, Et on faisait quoi pour qu'ils te laissent tranquille le soir? on a ouvert le placard, on a fait une petite porte, et, et après, ils sont allés chez eux. Et on leur disait quoi? Au revoir. Et il y en a qui faisaient quoi? Nana qui tient ses mains jouets.
Il faisait quoi d'autre? Et bah, il me réveillait quand je dormais et il arrêtait pas de tout éteindre, rallumer, éteindre et allumer. Ils étaient gentils ou méchants avec toi? Ou pas Non, gentils? non, j'ai fait des bêtises, ils sont méchants avec moi. Et j'ai fait pas de bêtises, ils sont gentils avec moi. Ce que nous venons d'entendre, ce ne sont pas seulement les mots d'un enfant de 5 ans, ce sont peut-être aussi les traces d'un monde intérieur riche et vaste que nous, adultes, avons souvent désappris à écouter. Certains parleront d'enfants indigos, HPI ou d'âme ancienne. Peu importe finalement les étiquettes, ce qui compte, c'est l'espace qu'on leur donne pour dire ou se souvenir et exister tels qu'ils sont finalement. Parce que souvent, ces enfants perçoivent autrement, ils sentent des choses ou voient au-delà et ils questionnent ce qui, nous semble immobile. Et souvent, faute de temps ou d'écoute, on leur coupe la parole ou on banalise ce qu'ils essaient de nous dire. Alors ce podcast, c'est aussi une invitation à ralentir, à écouter et à laisser émerger, l'invisible dans le visible et à accueillir l'inexplicable sans chercher à tout comprendre.